Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du récit Projet Renaissance, écrit et réalisé par Cousin Christelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 1, épisode 2. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Liane, qui s'apprêtait à lui répondre, fut interrompue soudainement par des petits coups sur la paroi vitrée, les séparant de Pan et du chauffeur. Il baissa alors la vitre. « On arrive au poste de contrôle, monsieur », annonça Pan l'air endormi. « Merci, Pan », lui répondit Liane. Tout en baissant sa vitre latérale, il murmura à sa sœur. « Je n'ai pas de passe pour toi, alors sois discrète. » Li s'apprêtait à répliquer, mais se ravisa en constatant que son frère avait le regard lointain et les sourcils froncés. Elle connaissait bien cet air préoccupé, pour l'avoir vu à de nombreuses reprises durant ces 10 dernières années. Elle se rendit compte que son frère avait ainsi changé depuis la disparition de leur petite sœur, Liu. Elle comprit qu'il était inutile d'insister pour le moment. Un frisson glacé la parcourut et elle se promit d'avoir une conversation sérieuse avec son frère. Mais dans quoi s'était-il fourré cette fois? Plus jeune, Li avait l'habitude de voir la police le ramener suite à de nombreuses bagarres ou des petits larcins. Il n'avait jamais dépassé les limites, mais là, ça avait l'air d'être du sérieux. Elle fronça les sourcils à son tour et regarda par la fenêtre. La voiture s'arrêta devant une maison qui donnait l'impression d'être abandonnée. De petite taille, elle n'avait que 2 fenêtres, toutes 2 cassées, avec des planches en guise de rideaux. Une vieille table branlante, accompagnée de ses 2 sièges, dans le même état, traînait devant la porte. Des herbes s'étaient frayé un chemin au travers des lattes du plancher de la pergola et étaient recouvertes de poussière. Des détritus divers volaient ici et là, au gré du vent, ce qui rendait le tableau encore plus lugubre. Li se demanda ce qu'elle pouvait bien faire ici, au milieu de nulle part. Elle ne voyait pas de bâtiment ressemblant à un centre de recherche. Aussi loin que portait son regard, il n'y avait que cette maison en ruine, flanquée devant un mur de roche. Quel drôle d'endroit pour une habitation, se dit-elle. Où son frère l'avait-il emmené? Je croyais qu'on allait chercher quelque chose dans ton centre de recherche, murmura-t-elle, curieuse. Chut, répondit Liane. Voyant qu'elle n'aurait pas d'autre explication dans l'immédiat, elle se cala au fond de son siège et se fit la plus discrète possible. Elle n'avait pas le choix de laisser faire. Un bruit de porte grinçante lui fit tourner la tête. 2 hommes sortirent de la maison, laissant derrière eux les fleuves de bière qu'ils étaient en train de boire. Liane présenta son badge. Le plus vieux des 2 hommes le prit et le plaça sur une tablette à l'écran noir. Celle-ci s'alluma automatiquement dès que le badge toucha sa surface. Liane Cheng, transcripteur échelon 1, autorisation 1, poste de jour, fit la voix plutôt jolie de la tablette. Que venez-vous faire à cette heure-ci, monsieur Cheng? Vous ne devriez pas être ici. Votre accréditation n'est valable que de journée, de 8h à 17h. Et qui est la personne qui vous accompagne? Demanda l'homme.
Liane prit une inspiration. Voilà, on y est, pensa-t-il. Il était peut-être encore temps pour lui de faire marche arrière. Il trouverait bien une solution pour se justifier. Au lieu de cela, il prit sa tablette et la présenta. Il ne dit pas un mot, de peur que sa voix trahisse l'anxiété dans laquelle il se trouvait. Le plus âgé des deux hommes, sans doute le plus gradé, fixa la tablette. Il lut l'ordre qui était inscrit et s'adressa à Pan. « Tu fais des heures supplémentaires, Pan ? » ?»« M'en parle pas, répondit Pan. J'ai reçu l'ordre d'accompagner ses passagers au centre. Le boss a oublié le cadeau pour sa femme dans son bureau. Apparemment, c'est son anniversaire. Tiens, mon ordre de mission. Eh bien, j'aimerais pas être à ta place, dit l'homme tout en regardant la tablette. Bizarre, le boss n'est pas du genre à oublier quoi que ce soit. Mais l'ordre est clair et le passe valide, c'est bon pour moi. Mais dis-moi un truc. Quoi ? Demanda Pan. Dépêche, j'aimerais rentrer pas trop tard. Les potes font une partie ce soir. Je ne voudrais pas louper ça. Ah, tu en as de la veine. Moi, je suis de garde jusqu'à demain. Mais tu pourrais peut-être miser pour moi, dit l'homme en fouillant dans ses poches à la recherche de billets. Si tu veux. C'est bon ? On peut y aller ? Demanda Pan. Attends, je voulais te demander. L'homme s'approcha plus près de la vitre et dit à voix basse. C'est qui la fille à l'arrière ? Je ne sais pas, moi, répondit Pan d'un air agacé. M'en fiche. Tant que tout est en règle, moi, je ne me mêle pas des affaires des autres, et je m'en porte très bien. L'homme rendit la tablette, déçu de cette réponse. Elle est vraiment belle, pensa-t-il. Il y en a qui ne s'ennuient pas. Remarque, avec un joli petit lot comme ça, il n'y a pas de quoi, dit-il à voix basse. Cette pensée le fit sourire, puis il se pencha vers la vitre arrière et s'adressa à Liane. Votre accréditation spéciale vous est accordée pour une durée d'1 heure. Je préviens les vigiles, ils vous escorteront. Merci à vous, répondit Liane. Bien le bonsoir, mademoiselle, dit l'homme en saluant Li et en la regardant d'une façon un peu trop explicite. Li regarda l'homme qui la dévisageait. D'ordinaire, elle aurait eu une réponse bien acerbe, mais elle se ravisa. Elle avait l'habitude de ce genre d'attitude. Après tout, elle travaillait avec des hommes dans le hangar de son père, à bichonner les bimoteurs ou à emmener les touristes qui voulaient survoler le désert ou se rendre dans les villes oasis comme Goachan, Tuyok ou Turfan. Elle avait tout appris avec son père, même à piloter, et elle en était fière. Dans ce monde d'hommes, elle avait réussi à s'imposer. Voilà, le 2e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 pour suivre les aventures de Li et Liane. À bientôt et n'oubliez pas ce que vous devez faire. Bisous.